Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Demandez le programme. Ce week-end à Grand-Fort-Philippe, c'est la 7e édition d'un événement phare des Rives de la Haye, la fête de la saurisserie. Alors, mon invité aujourd'hui, c'est monsieur Jacques Delgrange. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'Union commerciale, l'Unicom, c'est ça l'Unicom qui regroupe des commerces de plusieurs villes qui sont la ville de Bourbourg, la ville de Saint-Folquin, Petit-Fort, Grand-Fort-Philippe, la ville de Waplage, Créwick, Saint-Folquin, Saint-Pierre-de-Broc et aussi la ville de Gravelines. Et donc vous organisez ce week-end au Minc la fête de la saurisserie. Alors parlez-nous-en un peu de cette fête de la saurisserie. La fête de la saurisserie, c'est simple, c'est une fête qui va se tourner autour du fumage du poisson, surtout du hareng. On va donc avoir, grâce à la ville de Grand-Fort qui a mis en place la fête de l'Hérin-Guisan en même temps, un fumoir pédagogique pour montrer au public la manière la plus pédagogique possible, de manière comment on fume le hareng, le saumon, etc., tous les poissons fumés. Et les gens pourront déguster en même temps du samedi, par exemple, des sandwichs de poissons fumés et du dimanche, donc le 27 octobre, cette semaine, avec le dimanche servi plus copieusement dans une assiette avec des pommes de terre, de la salade, etc., mais aussi le fameux hareng-pec. Donc ça, c'est un hareng confit dans le vinaigre, etc., une recette bien du Nord et qui va être donc à l'honneur, comme tous les ans, à la fête de la saurisserie qui se passe cette année à Grand-Fort-Philippe. Mais je vous propose tout de suite, vu que c'est la 7e édition, je vous propose de regarder le reportage qui avait été tourné, c'était l'année dernière, par Bérénice Angot, justement, sur cette fête de la saurisserie. Sur la place de Petit-Fort-Philippe, il était difficile de manquer la fête de la saurisserie, un terme d'origine néerlandaise signifiant sécher. Les poissons fumés étaient donc à l'honneur. Pour cette 6e édition, les saurisseurs avaient fait leur déplacement pour rappeler aussi les différentes techniques de fumage. Oui, donc chaque poisson est différent. Comme on a le sprat aussi, la petite sardine, donc de la mer du Nord, le petit sprat ici. Donc ça, c'est un poisson. Donc à la base, il y a 1h30 de salage. Donc le keeper ici, le filet de keeper, à la base, il y a 20 minutes de salage. Les bourrasques se sont invités, de nombreux commerçants ont même dû fermer. Certaines étables se sont même envolées avec les produits, une perte sèche pour ces commerçants, comme par exemple pour cette fromagère qui était présente pour la première fois à cette édition. Lorsque nous avons mis notre étal à l'extérieur, le vent a tout simplement emporté notre marchandise avec le petit chapiteau en fait qui recouvrait notre table. Donc il y a eu pas mal de casses, beaucoup de soupe qui s'est retrouvée en fait au sol, un petit peu de perte. Effectivement, disons que ça a commencé mal pour une première fois que je fais une sortie, une foire, on était peut-être mal préparé et en plus un petit peu de manque de chance, je pense. C'était un mauvais départ. Les quelques téméraires visiteurs ont bravé le froid et le vent pour admirer, goûter et acheter les produits locaux. Monsieur Delgrange, cette année, pour la 7e édition, on va travailler autour peut-être des 5 sens, puisqu'on aura donc de la musique, on aura forcément un peu de restauration, on va avoir aussi donc les poissons fumés, tout ça. Alors déjà, parlez-nous un peu de cette restauration. Qu'est-ce qu'on va pouvoir manger ? On va pouvoir déguster, comme je vous l'ai dit, le fameux hareng-sort. Le fameux hareng-sort, d'où le terme de saurisserie, puisque c'est le lieu où sont fumés les poissons comme le hareng, le saumon. Cela vient du terme sort, soré, d'origine néerlandaise signifiant sécher, d'où l'expression de hareng-sort. Donc ça, on pourra le déguster sur place. Qui est déjà un très bel événement. C'est l'occasion pour beaucoup de gens d'ouvrir un bouton de pantalon puisqu'on reprend quelques kilos ce week-end-là, puisque c'est quand même un fumoir de manière artisanale, mais la véritable tradition qu'on a toujours eue ici, notamment à Grand-Fort avec une entreprise familiale. Donc là, on peut la redécouvrir, et ce qui est déjà une chance éblouie pour le tourisme qui s'en donnera à cœur joie ce jour-là comme les autres années. Vous parlez de la saurisserie Janin. Oui. Autre sens, c'est la vue. Il va y avoir des peintres qui vont venir. Alors oui, l'année dernière également, il y avait donc des peintres
qui vont exposer toujours sur le thème de la mer, les bateaux échoués, la marée déchaînée, etc. Donc j'en connais un ou deux qui sont vraiment d'un talent en esquis et qui nous refait un peu la mer avec ses reflets changeants d'argent, qui ne sont pas le sud, mais qui sont bien la mer du Nord. Et on continue notre sens Louis, et il y aura un groupe de musique. Alors il y aura un groupe de musique qui s'appelle The Blues in the City. C'est un groupe très local puisqu'ils sont originaires de Lonne Plage. Très bien. Et donc l'odorat, forcément, avec le poisson fumé, on l'a dit. Par contre, pour le toucher, je ne sais pas, est-ce que vous avez peut-être une idée? Le toucher? Ouais. Il y aura la possibilité pour les plus jeunes de faire des tours de poney autour du Minc. Donc ce sera pour eux l'occasion de toucher le poney, toucher ces petits chevaux en miniature, hein, et de faire quand même le tour du Minc avec un poney. Il y aura aussi normalement un petit stand de barbe à papa, et puis plein de petits commerçants où on pourra voir sur le thème de la mer, toujours, hein, sur le thème du poisson dégustativement, mais sur le thème de la mer, il y aura des commerçants avec des vêtements de marins, des produits, il va y avoir un savonnier avec des produits d'algues, etc. Donc ça vaut vraiment le coup de venir toucher, oui bien sûr. Et justement, ces commerçants, ils seront combien? Ça va tourner aux alentours de 22 chalets. Donc ça va regrouper 22 petits chalets, les petits chalets de Gravelines, que la ville de Gravelines nous prête gracieusement. Et il nous met tout en œuvre avec la ville de Grand Fort, excusez-moi. Et ça vraiment, c'est un atout indispensable pour le commerce local. Et quels seront les horaires alors justement de cet événement? Alors du samedi, ce sera de 10h30 à 19h30 et du dimanche à partir de 10h, qui on espère au moins jusqu'à 18h. Mais venez vraiment sur le coup de midi pour pouvoir déguster le plus aisément possible ces harengs fumés et faire la fête avec nous, puisque c'est un moment très convivial avec la chaleur du Nord qu'on a tous dans le cœur, et je ne connais aucune fête de la saurisserie auquel il n'y a pas eu d'ambiance. Il y a toujours une petite ambiance vraiment sympathique avec les clients et surtout notre clientèle de Grand Fort. Alors l'année dernière, l'événement avait coûté environ 6 000 €. Cette année, combien ça va coûter? Le budget n'est pas encore clos puisque nous avons encore... Alors que c'est dimanche. C'est dimanche parce qu'il y a toujours les impondérables qui viennent s'y glisser, mais on doit être à ces alentours, oui, aux alentours de 6 000 € de manifestation. À la hausse, à la baisse? Certainement à la hausse. À la hausse? Certainement. D'accord, très bien. Donc le hareng qui est vraiment une tradition, on en a parlé tout à l'heure, la saurisserie, il y en a une qui reste ouverte, j'ai envie de dire, il n'y en a plus qu'une. Vous, en tant qu'union de commerçants, vous en pensez quoi de ça? La saurisserie Janin? Il n'y a plus que la saurisserie Janin, là. C'est une très bonne entreprise familiale qui a des très bonnes réputations, mais pas seulement locales. C'est une entreprise de fumoir, du poisson, mais qui se tourne plus sur la qualité de fumoir, la qualité de fumée, que ce soit le hareng, le saumon. Et je sais très bien qu'ils ont des clients sur une clientèle très large, de restaurateurs et de gens lambda qui veulent vraiment avoir un poisson de qualité comme nous, on le prend pour nos fêtes de fin d'année, mais c'est toute l'année. C'était pas la réponse à laquelle je m'attendais. En fait, je vais vous reposer la question. On a vraiment l'importance de la pêche en général à Grand Fort avec un port et tout ça. Mais il y avait ces dernières années 2 saurisseries. Il y en a une qui a fermé. Comment vous appréhendez un peu cette chose-là en tant qu'union de commerçants? En tant qu'union commerciale, la réponse, elle va être très personnelle parce que perdre un artisan, perdre un commerçant, c'est toujours une blessure et toujours une porte ouverte à l'industrie, à l'agroalimentaire, au grand commerce de périphérie. Perdre du commerce indépendant de centre-ville, c'est ouvrir la porte sur le vandalisme, sur l'insécurité d'un centre-ville. Regardez la ville de Gravelines comme elle est très jolie, un très beau centre-ville, une très belle place de marché, où vraiment la sensation de sécurité y est très présente parce que vous êtes entouré de commerce, d'animation, et je pense que les commerçants ont le rôle de sécurité à jouer à 100%. Et donc à chaque fois qu'on perd un collègue, qu'on perd parce que le manque de chance, la crise, les gens se détournent un petit peu vers les prix de plus en plus bas. Donc c'est sûr que la qualité ne peut pas se jouer à moindre coût en palliant qualité, sécurité alimentaire.
une perte d'un des nôtres, c'est vrai que c'est toujours une douleur et une blessure. Oui. Donc c'est important de fêter un peu comme ça, de C'est célébrer important de la fêter, tradition. bien sûr, surtout que la terre du Nord, c'est surtout aussi une terre, on va dire, de goût, où on a beaucoup de traditions à partager. On a des traditions culinaires, on a des traditions sur notre histoire, sur notre manière de vivre, et c'est vrai que ça demande qu'à être partagé et à revenir aux sources. Et là, en dernière réunion que nous avons eue en haut lieu, c'était de s'apercevoir qu'en fait, les gens lambda, même avec très peu de moyens, revenaient petit à petit sur le commerce de centre-ville et sur le commerce non sédentaire, c'est-à-dire nos marchés. Et on s'aperçoit que nos clients sont très forts et très attachés à nous. Dernière question, on l'a vu dans le reportage tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de vent l'année dernière. La météo de ce week-end, ce sera quoi? La météo de ce week-end, ben écoutez, je ne sais pas si Madame Soleil existe toujours, mais on espère que le temps sera un peu plus clément cette année avec nous, puisqu'on n'a pas beaucoup de chance cette année. L'année 2013, commercialement, n'a pas été une très bonne année pour les commerces indépendants. Mais vous savez, on est dans le Nord et on n'a pas peur de sortir sous une petite pluie ou sur des coups de rafale. Mais malgré ce mauvais temps, il y a quand même eu une ambiance, il y a quand même eu des gens qui ont été présents et on n'a pas le droit de les décevoir. Donc même si la pluie bat, même si le vent souffle, moi je suis persuadé qu'on aura toujours autant de monde, bien sûr. Maintenant, si le soleil pourrait être un peu avec nous de la partie, ce serait qu'une journée plus agréable à vivre. Très bien, merci beaucoup Jacques Delgrand. Je vous rappelle que vous êtes vice-président de l'union commerciale l'Unicom. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Demandez le programme. Très bonne journée à tous et bon week-end. Tell me crystalline, and you've got the faith that I could bring paradise.